En septembre 2010, Rémi Lantier a signé avec Jean-Marie Faure, président de la GFIP, une convention en faveur de l'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap. Nous avons voulu vous faire partager l'expérience menée par les équipes de Degremont Service à Valenton. Lorsque j'ai rencontré Camille Bernstein en septembre 2010, afin de déployer la politique handicap de Degremont, on avait deux possibilités. Soit de faire un amphi où on réunit tous les collaborateurs, où on explique la politique, soit de faire une démarche un peu plus innovante. C'est ce que j'ai choisi en contactant la société Ethic Events qui proposait une démarche beaucoup plus innovante en faisant des ateliers où nos collaborateurs se retrouvent confrontés au handicap et sont accompagnés par des personnes non-voyantes ou malentendantes. Dans le théâtre de l'image, nous proposons un travail d'interprétation d'iconographie d'images basé sur le mime. Ruissellement. Attends. C'est super, très bien, très bien. Alors, j'ai compris, c'est Nicolas, c'est ça. Très bien. Donc, à l'intérieur, vous allez être accueillis par deux personnes non-voyantes, Cynthia et Florence, qui vont vous accompagner dans la construction d'une embarcation flottante, donc d'un bateau, enfin d'une péniche, peu importe. Selon votre imagination, est-ce que vous allez vouloir ou pouvoir construire dans le noir et avec les matériaux qu'on vous propose? Suivez-moi, donc fermez bien le rideau derrière vous. Au centre de la table, vous avez un support en bois déjà. Donc ça, c'est le support sur lequel vous allez pouvoir travailler. Il y a du carton, il y a du papier canson, il y a du liège, il y a des bois, il y a dans les bols, vous trouverez beaucoup d'éléments de décor. Vous devez utiliser obligatoirement du bleu, du vert et du jaune. Je ne sais rien faire dans cette situation. Attention les yeux, on voit un public. Vous allez voir ce que vous avez. Alors messieurs, vos réactions à chaud? Très bien, c'est passé très vite. Très vite. Le temps passe très vite. On est obligé d'utiliser d'autres sens pour pouvoir déjà se repérer et voir un peu ce qu'on touche. Quoi. Je mets dans la peau aussi d'une personne qui ne voit jamais et on se dit que ça doit être aussi très particulier à vivre. Et voilà. Je pense que c'est très intéressant, surtout pour sensibiliser tous les collaborateurs à la question du handicap, puisqu'en étant plongés complètement dedans, ils se rendent compte des difficultés qu'ils peuvent avoir à faire face les autres collaborateurs qui sont handicapés, donc un peu mieux les comprendre, pour mieux les accompagner et mieux les intégrer dans l'entreprise. C'était génial, c'était vraiment sympa de découvrir tous ces sens, ce manque de sens surtout, ce manque de sens. L'atelier Dis-moi ce que tu touches consiste pour les participants à décoder des phrases en braille. Un lecteur lit du braille tactile agrandi, les yeux bandés, et transmet les messages à un décodeur qui a, lui, l'alphabet braille devant les yeux. Ça nous fait découvrir d'autres choses, une autre vision du monde et c'est très enrichissant. Ça nous fait découvrir ce qu'on n'a pas l'habitude de voir d'autres choses. C'est très difficile, ouais. C'est super. Alors, on arrive à s'approprier les petits grains, ouais. On est habitué au clic de la souris et au clavier, mais pas au braille. En fait, ça donne envie d'apprendre. C'est hyper instructif. C'est bizarre de vous parler moi-même en ne vous voyant pas. Oui. Et c'est pas comme si j'étais au téléphone, parce qu'au téléphone on voit pas la personne, mais il n'y a pas de mal. Là, c'est bizarre de vous parler sans vous voir. Chacun en fait apparaît plus ou moins égal face à la difficulté que ça représente en fait, de lire de cette manière-là. C'est vrai qu'on développe autre chose. Cette première étape de sensibilisation avait deux objectifs. Le premier, c'était de faire disparaître toutes les réticences, tous les a priori négatifs qu'on peut tous avoir par rapport à la notion de handicap. Le deuxième objectif, c'est au contraire de faire prendre conscience de toutes les richesses que l'on a à travailler avec les personnes qui sont en situation de handicap et qui ont développé des sens que nous n'utilisons pas de la même façon. Cette sensibilisation doit maintenant se concrétiser et doit aboutir à l'intégration professionnelle de personnes qui sont en situation de handicap. C'est un message aussi qui s'adresse à tous les salariés du groupe. Ce message, c'est de dire, quels que soient les événements de la vie qui pourront se produire,
L'entreprise a la volonté d'accompagner professionnellement les salariés, quels que soient les handicaps temporaires ou définitifs qui pourront les toucher.